À la vidéo. Mais c'est vrai. Romain, vous dites c'est moi qui suis en forme aujourd'hui. C'est peut-être pas mal non plus, Romain. Il y en avait un qui était dans sa salle de bain et l'autre, le lit n'était pas fait. Donc franchement, faites gaffe, quoi. On voit tout à la télé. Vous envoyez vos messages à levideorépondeur@gmail.com. Allez, on va ouvrir cette émission en parlant de Laetitia Hallyday, le décryptage d'une communication qui est bien rodée, qui est bien réglée. La première étape, c'était aux 20h de TF1. C'était vendredi. Pour en parler avec nous, Pascal Louvrier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez écrit Johnny que j'aime aux éditions Praxis. Maître Nicolas Robot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, avocat sur les droits d'auteur. Et puis Florian Siliki, bonjour. Vous êtes spécialiste en stratégie de communication, fondateur de la Frenchcom. Et c'est le côté communication qui va nous intéresser dans votre regard. D'abord, je voudrais qu'on fasse un petit tour de table pour savoir globalement, sans rentrer dans les détails, si elle était bonne ou pas en termes de communication, en termes de message. Laetitia, Pascal Louvrier. Moi, je trouve qu'elle a été effectivement excellente. Parce qu'il y avait énormément d'émotions. Beaucoup. C'était pas facile pour elle pour maîtriser cette grande émotion. Je trouve que même sur RTL, elle a été encore meilleure, mais je pense que les questions étaient peut-être plus profondes et ça lui a permis de rappeler un certain nombre d'éléments parce que pour elle, c'est un peu une thérapie. Elle a entendu beaucoup de choses qui ont été dites et puis elle avait décidé de se taire, à tort ou à raison, elle avait décidé de se taire. Et là, elle a remis les pendules à l'heure, elle a parlé de ce qui s'était vraiment passé depuis 2016, quand elle a appris que Johnny avait un cancer du poumon de type 4. Alors, on va rentrer dans les détails, voilà. Mais globalement, oui, elle a été bonne. Pour moi, elle a été excellente. Nicolas. Je suis un peu moins ému, mais elle a fait le job. Après, j'ai pas appris grand-chose en tant que regard d'avocat sur toute l'affaire. Voilà, j'ai pas appris grand-chose. Florian. Moi, je pense qu'elle aurait pu faire mieux. Je pense d'ailleurs qu'elle a été bien meilleure sur RTL qu'elle ne l'a été sur TF1. Elle y commet moins d'erreurs, mais on va y venir. Alors, on va y venir et on va commencer par poser d'abord les questions autour de cette interview, sur l'organisation de cette interview, puisqu'Anne-Claire Coudray a donné une interview le soir même à nos confrères de LCI où elle expliquait les coulisses de cette interview avec Laetitia. Elle a par exemple expliqué pourquoi l'interview était enregistrée. Alors, c'est en partie pour ça qu'on avait tenu en commun accord avec Laetitia d'enregistrer cette interview. Je crois que le direct lui faisait très très peur. Et moi, j'avais pas envie, pour des raisons d'émotion qui la submergeaient, de la mettre en difficulté sur ce terrain-là, en tout cas. Et surtout, même si vous n'éludez aucune question. Hein. Et j'avais surtout envie qu'on ait le temps d'aborder les questions qui nous tenaient à cœur et qui tenaient à cœur, au cœur des téléspectateurs. Il y a évidemment notamment sur l'héritage. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que comme on était dans une actualité qui était liée à l'album, il fallait parler de l'album, mais il fallait aussi parler de ce qui avait troublé les Français. Et d'ailleurs, je le lui dis, cette affaire, elle a troublé les Français, troublé les fans. Et donc, pour ces raisons-là, on a décidé d'enregistrer. Et puis, il y a eu des moments où on s'est arrêté parce que voilà, c'était compliqué pour elle d'entendre des paroles. Pour tout vous dire, on le laisse. Voilà. Florian Siliki, spécialiste en communication, c'était une bonne chose d'enregistrer. Vous comprenez les arguments d'Anne-Claire Coudray ? Je comprends en tout cas à quel point c'est beaucoup plus confortable quand vous êtes Laetitia Hallyday d'enregistrer parce que ça permet d'abord de mieux mesurer le tempo et de mieux mesurer ce qui est dit. Ça permet aussi d'avoir un recours le cas échéant si vous avez dit quelque chose. Oui, parce qu'il y a eu des arrêts, disait Anne-Claire Coudray, ce qu'on ne savait pas jusque-là, il y a eu des arrêts, donc ça veut dire qu'il y a des coupes dans l'interview qui ont été faites. Exactement, ça permet une maîtrise de l'image et des messages. Maître Robot ? Non, c'est ça. Il y a quelque chose de très structuré. De toute façon, on sait qu'elle est accompagnée pour communiquer. Et évidemment, le fait d'enregistrer permet justement de contrôler ça. Je ne nie pas l'émotion de Laetitia Hallyday, évidemment, mais il y a quelque chose de très organisé, très rythmé. Alors justement, comment l'interview a-t-elle été préparée ? Écoutez les explications d'Anne-Claire Coudray. Alors je l'ai rencontrée, Laetitia, mais alors c'était étonnant parce qu'elle n'avait aucune demande. Elle était très ouverte et surtout très demandeuse qu'on lui pose les questions. Elle a souffert de tout ce qu'on a pu dire. Elle a sa vérité. Laura et David ont la leur. Les deux sont totalement légitimes. La justice décidera si oui ou non c'est le droit français ou le droit américain. Mais je crois qu'elle a une sincérité qui, je pense, transparaît. C'est la première chose qui marque. Elle est très touchée. Quoi. Et puis elle est très forte sur ce qu'elle dit. Ouais. Après, elle est aussi dans une situation où elle a perdu son mari après 23 ans
de vie commune. Elle le dit d'ailleurs, j'ai pas un destin commun, j'ai pas épousé un homme normal, et je pense qu'elle est tellement habitée par cette histoire, par cet amour que c'est compliqué, oui, de tout mettre sur la table. Elle dit quand même beaucoup de choses, et autant Johnny a toujours ouvert sa porte, et c'est pour ça que c'est devenu une star incroyable. C'est parce qu'il a ouvert sa porte, il a réussi ce défi d'exister pour les gens. Oui, effectivement. Un mot, Pascal Louvrier. C'est assez étonnant. Moi, elle m'a surpris cette interview parce qu'on avait beaucoup dit elle parlera pas d'héritage, elle parlera pas de testament. Or, en fait, Claire Coudray a posé toutes les questions et Laetitia a répondu à toutes les questions. Oui, parce qu'il n'y a pas de tabou. Simplement, il y a mais vous avez vu comme moi, au début, on disait il y a des questions interdites, on va interdire à Claire Coudray de poser des questions, et ça n'a pas été le cas, en fait. Ça, c'était pour faire monter l'audience. Il y avait rien de tout ça. Il n'y a pas d'interdit avec Laetitia Hallyday. La seule chose, c'est qu'il y a une clause de confidentialité, parce que, bon, il y a une affaire avec les avocats, hein, et il faut respecter justement cette clause de confidentialité. Il ne faut pas dire non plus quelque chose où la partie adverse pourrait immédiatement s'emparer du sujet. Et puis, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que Laetitia, elle est venue pour présenter l'album posthume de son mari. Et quand on écoute la première chanson, par exemple, sur le plateau, alors on en prend plein la gueule, quoi, parce que quand même, comme ça a été rappelé, 23 ans de vie commune avec des hauts, des bas, mais c'est une histoire d'amour. Je ne cesse de le dire depuis le début, mais c'est une histoire d'amour au départ et qui a continué et qui continuera, parce qu'elle est là pour faire durer la mémoire de Johnny, son homme, comme elle le dit. Il y a les deux petites aussi qui en ont pris plein la figure sur les réseaux sociaux, parce qu'elles sont en âge de lire tout ce qui a été dit sur la famille, sur elle, avec des propos racistes honteux, dégueulasses. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné, elle avait besoin, Laetitia, de s'exprimer. Et je trouve que Marc-Olivier Fogiel, sur RTL, a été peut-être plus pertinent, plus fin. En même temps, ils sont amis, donc c'est peut-être plus simple aussi de poser les questions. Oui, quoi. mais... Voilà. Elle savait plus qu'elle ne serait pas dérangée par les questions de Marc-Olivier Fogiel, puisqu'ils sont amis, ils s'étaient vus avant pour en parler. Il n'y avait pas d'animosité. Non. Mais il y a eu, je pense, quelque chose, un fil, effectivement, qui a permis à Laetitia de s'exprimer avec plus de chaleur sur le sujet. Et elle a parlé de tout, Laetitia, on l'a dit, hein, sur TF1 par exemple, elle a parlé du cancer, de cette bataille, parce qu'elle a mené plusieurs batailles finalement avec Johnny contre le cancer. C'est pas sa seule bataille, puisqu'elle a expliqué que Johnny avait eu 3 cancers en tout et pour tout. Il avait besoin de toucher le fond, il avait besoin de descendre très bas pour se relever. Il a dit on ne peut se construire que dans la douleur, on ne peut avancer que quand on a connu la peur. Et puis, il y a eu l'adoption de Jade, de Joy. Et à travers cette adoption, il a guéri ses propres blessures. Est-ce que dans les derniers jours, est-ce qu'il pensait encore pouvoir gagner cette bataille, ou est-ce qu'il parlait de la mort avec vous? Moi, j'ai jamais cru qu'on allait perdre cette guerre, lui non plus. Qu'est-ce que vous lui disiez Même un genou à terre, ne pas lâcher. Ne pas lâcher. C'était pas son premier cancer, c'est son 3e cancer. Et il les a surmontés avec tellement de courage, d'humilité et de pudeur. Florian Sélicky, spécialiste en communication, vous la trouvez comment? Laetitia, sincère là quand même? Évidemment sincère. L'émotion, c'est efficace pour diffuser ce propos, mais ici c'était une opération déminage. Elle est revenue sur tous les aspects qui avaient suscité des polémiques. C'est le cas du titre du CD, etc. À chaque fois, elle a essayé de surmonter les a priori et de casser la perception qui a été celle du public. Elle a tenté de démontrer qu'elle était une belle-mère pas indigne, pas celle qu'on a décrite jusque-là, qu'elle n'était pas une veuve noire, mais je crois aussi qu'elle a un côté paupier pyromane. Elle a quand même, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, tendance à ne pas mesurer qu'elle se crée un nouvel ennemi. Pas besoin, à mon sens, en termes de communication de crise ici, d'aller hystériser toutes les anciennes conquêtes de Johnny Hallyday, comme elle l'a fait par ses propos qui sont maladroits. Elle va toujours un peu trop loin, et je trouve que ça la dessert à chaque fois. Maître Robot, est-ce que quand vous l'écoutez, vous vous dites, finalement, elle se place aussi dans le combat judiciaire en montrant qu'elle était à côté de lui dans les moments difficiles, qu'elle a aidé à remonter? Est-ce que c'est calculé? Alors, calculé, ça ne veut pas dire que c'est pas sincère. Hein. Non, bien sûr. Est-ce que le fait de le dire, c'est calculé? Évidemment. Il ne faut pas dire des choses qui peuvent desservir, mais tant qu'on peut dire des choses qui peuvent servir sans que ce soit trop apparent, parce qu'en effet, on aurait à ce moment-là une tribune ouverte. Et bon, je ne suis pas sûr que ça la servirait, justement. Évidemment, il y a des choses
qui sont sincères, qui sont sa vérité. Donc évidemment, voilà, elle va dire des choses qui en effet vont radoublir son image, la radoucir par rapport à ce qu'on a pu entendre pour créer un équilibre en fait dans les forces. Avec ces questions autour de Laura et David qui ont été posées par Anne-Claire Coudray lors du 20h de TF1, regardez. On dit que vous les aviez écartés, qu'ils n'avaient pas pu dire adieu à leur père. Non, ça m'a fait beaucoup de mal qu'ils disent ça. La réalité est complètement différente. Leur père avait terriblement peur de voir la mort en face. C'était qu'il n'assumait pas du tout. Pour lui, il n'allait pas mourir. Et moi, j'ai beaucoup souffert quand il a décidé qu'il ne voulait plus voir personne. J'ai beaucoup souffert de ça. C'est lui qui vous a demandé. J'ai essayé de comprendre. C'était sa raison, c'était sa volonté, j'ai respecté. Mais non, ils n'ont pas été empêchés de voir leur père. Et leur souffrance était bien réelle à tous les deux. Voilà, alors ça c'est intéressant, hein, Pascal Louvrier, biographe de Johnny avec ce livre « Johnny, que je t'aime ». C'est intéressant parce qu'elle continue en fait sur la même ligne qu'elle tient depuis le début. C'est pas elle qui a empêché Laura et David de voir leur père, c'est lui-même, c'est Johnny en personne qui a décidé de ne pas les recevoir dans sa chambre parce qu'il est en souffrance et il ne voulait pas se montrer malade. Oui, parce que c'est la vérité. Donc, mais vous savez qu'il y a plusieurs versions. Après, moi, je ne sais pas quelle est la vérité, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a plusieurs versions autour de ça. Voilà. Johnny Hallyday ne voulait pas qu'on le voie tel qu'il était, c'est-à-dire extrêmement diminué, ayant perdu plus de 15 kilos, étant dans une chaise roulante. Voilà, il ne voulait pas. Après, on peut critiquer, on peut dire ce que l'on veut, mais elle n'a fait qu'appliquer les ordres, en quelque sorte, de Johnny Hallyday. Non, toute la question est autour de savoir est-ce que ce sont vraiment ses consignes à lui ou est-ce que c'est elle qui l'a poussé à faire ça. Voilà, la question est là, parce que si c'est ses consignes à lui, bah, c'est respectable et c'est son choix. Maintenant, si c'est elle qui l'a imposé, comme le dit en tout cas le clan d'en face, c'est différent. Mais c'est ses consignes à lui, parce qu'on lui imposait rien du tout, de même que le testament, c'est lui qui l'a rédigé en 2014, on pourrait y revenir, on peut comprendre pourquoi il l'a fait en 2014. Donc, dans la chanson « J'en parlerai au diable », il dit « J'assumerai mes choix ». Donc, tout ça est construit de façon tout à fait cohérente. Il y a une cohérence. Et Laetitia ne fait qu'appliquer ce que Johnny Hallyday voulait par-dessus tout. Voilà, c'est tout. Et elle en a pris plein la figure parce que on ne pouvait pas attaquer le taulier, hein, il était mort, et puis on ne pouvait pas attaquer sa mémoire parce qu'on n'attaque pas Johnny Hallyday. Et puis il y a quand même des amis qui sont là derrière, qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, qui commencent à parler, notamment Pierre Billon, qui l'a accompagné jusqu'à la fin, qui a fait le dernier road trip de 2016, qui fait partie du clip de la chanson « J'en parlerai au diable ». Bon, Johnny a été d'un courage exemplaire sur 2016 sur le road trip parce qu'il a terminé, il n'en pouvait plus, il était complètement asphyxié, il était presque moribond, il faut le dire, et c'est Laetitia qui l'a récupéré et qui a dit « mais attends, il faut aller faire des examens ». Et c'est là où ils se sont rendus compte qu'il avait un cancer de type 4. Vous imaginez la claque en pleine gueule qu'elle a prise, et elle n'a pas pu le soir dans sa chambre dire que Johnny était maintenant dans une situation extrêmement critique. Voilà, c'est les médecins qui l'ont dit le lendemain. Tout ça, elle l'a vécu. Et je ne veux pas remonter à 2009 parce que là aussi, elle a joué un rôle extrêmement important. C'est la femme de sa vie, de la dernière partie de sa vie. Et c'est elle qui gérera une partie ou tout, ça je ne sais pas, je ne suis pas là pour le dire, mais sa carrière, en tout cas le dernier album, c'est elle qui l'a géré du début jusqu'à la fin. Et c'est elle qui en fait la promotion, effectivement. Elle est venue en France pour ça. On va parler maintenant de l'héritage, forcément, parce que ça a été abordé vendredi soir. Et là, clairement, Laetitia Hallyday, et votre regard à tous les trois est intéressant, Laetitia Hallyday se pose en victime, puisqu'elle dit on aurait pu faire simple, on aurait pu se mettre autour d'une table et parler. Ils ne l'ont pas voulu, il étant Laura et David. Écoutez. En fait, c'est vraiment une histoire qui aurait pu rester en famille, dans la dignité et la pudeur. Ça a été tellement violent pour moi, pour Jade et pour Joy. De ne pas avoir eu un seul coup de fil, d'être assignés, Jade, Joy et moi, d'une telle violence comme ils nous l'ont faite. Et on aurait pu se parler autour d'une table et avec beaucoup d'empathie, de compassion et de tolérance. On est une famille qui s'est construite dans la différence, avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos failles et les égos des uns des autres, mais on s'est construit aussi dans l'amour et le respect de l'autre.
Maître Nicolas Robot, alors là c'est clair, en fait, elle se positionne en victime avec Jad et Joy. Je suis une victime, en fait, on m'a mis à part, on m'a mis de côté, on m'a tapé dessus. Au lieu d'ouvrir le dialogue, là, on est clairement dans du discours pour le judiciaire. Clairement, on est dans de la vraie com, c'est-à-dire qu'elle s'interroge, elle se dit on aurait pu en rester dans l'intimité, régler ça en famille. Comment, sur un héritage d'un monument français, là où il y a un souci de famille recomposée, et on sait que les rapports ont été difficiles, enfin je veux dire, voilà, on n'est pas la peine d'attendre le décès de Johnny Hallyday pour le savoir, c'est des rapports difficiles, donc oui, ça ne peut pas rester en famille parce qu'il va y avoir un procès, parce qu'il va y avoir une procédure judiciaire, donc ça va se savoir, c'est public, c'est Johnny Hallyday, donc on ne peut pas tout d'un coup s'interroger en disant oh, on aurait pu rester en famille, ça ne pouvait pas rester en famille. C'est-à-dire à partir du moment où Laetitia Hallyday, et c'est son choix, choisit en effet de garder la parole de son homme, de son mari sur son testament et qu'elle refuse les demandes de Laura et David, forcément ça allait exploser. Et ça allait dans la presse. Il n'y avait pas d'autre choix. Ouais. Florian Sénilky, en termes de com, là, comment vous jugez ce qui est dit et ce qui est fait par Laetitia qui se met en victime? Enfin, clairement, le positionnement est très clair. Oui, ce qui est dérangeant et ce qui est presque une erreur à mon sens, c'est qu'elle entame ici uniquement qu'une entreprise de réhabilitation personnelle. Elle veut travailler son image à elle et ça la rend assez faible comme incarnation de l'héritage culturel, musical laissé par Johnny. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas dû, pour vous, se positionner comme ça? Il ne faut pas tout mélanger. Ce sont des interviews où on mélange tout, il n'y a pas de séquençage et on n'a pas arrêté la crise quand il le fallait avec une interview forte uniquement sur ces questions-là et on se retrouve aujourd'hui à devoir répondre systématiquement à toutes ces questions, à raviver la crise en permanence. En fait, pour vous, il aurait fallu régler, si je comprends bien ce que vous me dites, il aurait fallu régler la crise avant la sortie de l'album pour que la promo et l'interview ne se fassent que sur l'album et plus sur la crise. Exactement. Et là, aujourd'hui, on est en train de tout mélanger. Exactement. Pour conclure, Pascal Louvrier, vous pensez que c'est vraiment une victime, Laetitia, dans cette affaire? Bah, elle est victime d'une certaine façon. Elle est victime surtout, je crois, de la décision de Johnny Hallyday, parce que il avait dit d'ailleurs à l'un de ses amis, il lui avait dit Laetitia va prendre des sauts de merde sur la tête. Donc, je pense que c'est la victime. Voilà, c'est ça. Maintenant, après, c'est toujours facile a posteriori de dire cela. Le 11 décembre, par exemple, les enfants, les aînés, ils savaient très bien que ce qu'il y avait dans le testament. Bon, on va pas la rejouer comme ça aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il y aura ils vont se mettre à un moment donné autour d'une table et puis que pour la mémoire de Johnny et puis pour tout ce qui va advenir, parce qu'à mon avis c'est pas le dernier album, il y aura d'autres chansons, enfin bon, il va perdurer, c'est un monument de la chanson française, hein, et j'espère qu'à un moment donné ils se mettront autour d'une table et puis ils essaieront d'être dans la négociation. Et c'est ce que veulent les fans aussi, hein, on les entend régulièrement, les fans ont envie que ça s'arrête, qu'on revienne à la musique. D'écouter l'album là, parce que, qui est magnifique et superbe. Et qu'on revienne à la chanson. Merci beaucoup Pascal Louvrier d'avoir été avec nous. Johnny, que je t'aime, c'est aux éditions Praxis. Maître Nicolas Robot, spécialiste des droits d'auteur, merci. Avocat d'avoir été avec nous. Et puis Florian Sénilky, merci. Spécialiste en stratégie de communication et fondateur de la Frenchcom.